Salut à tous, ou plutôt re-salut pour moi, puisque vous l'aurez deviné au décor, j'en retourne une directe à la suite. Euh, J'essaye de faire au mieux pour, euh, pour avoir une autre vidéo. Alors, euh, on va parler du couteau qui est dans cet étui, un étui que j'ai fait il y a quelques temps. Donc ça, c'est un étui de ma production, avec une petite tête de rhino, évidemment. Un grainage, un fil de lin poissé beige, et puis une teinture biton que j'ai faite avec du noir et du marron et du brun bison. Hop, voilà. Alors, on va parler de ce petit couteau façon. C'est un beau petit mélange entre un bulldog et un esmuc. On est sur une pièce d'un artisan italien qui s'appelle Giuseppe Galante. Alors, je prononce pas à l'italienne, je prononce à la française comme un bon vieux français qui a un accent de merde et qui qui sait pas prononcer euh, les noms. Mais ceci dit, on est sur un très très joli couteau d'un artisan qui est il est super sympa. Alors, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, hein. J'ai discuté vite fait avec, peut-être sur Facebook, en commentaire de quelques posts sur ses couteaux, des trucs comme ça. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai forcément une affinité, avec qui j'ai beaucoup discuté ou quoi. Ceci dit, c'est quelqu'un de vraiment cool. Vraiment très très sympa, qui fait des couteaux, mais alors magnifiques. Des couteaux, on va dire, traditionnels italiens. Des designs traditionnels italiens, des couteaux genre, j'ai même pas les noms qui me viennent là, mais des couteaux un peu dans le style sarde, de la très très belle coutellerie traditionnelle avec des montages traditionnels et des finitions qui sont vraiment magnifiques. Alors, je vais vous l'ouvrir et je vais l'essuyer en même temps parce que les traces de doigts, bah, c'est pas ouf. Alors, hop là. Regardez-moi ce petit bijou, parce que là on est vraiment sur un petit bijou. On est sur un très très beau couteau, donc je répète, fait par Giuseppe Galante. Euh, je vous invite vraiment à aller voir son travail sur Facebook, ou il doit être sur Instagram. Alors moi je suis pas sur Instagram, donc je sais pas trop, mais sur Facebook en tout cas il est présent, il est actif, il montre beaucoup de couteaux. Là on est sur un modèle, alors il n'a pas de nom, ce modèle, mais je trouve que c'est un super mélange entre un bulldog et un Nesmuk. Ça fait un peu mini bulldog Nesmuk. Très très joli couteau. Sa signature. Vous verrez d'autres de ces couteaux aussi si ça vous plaît et si ça vous intéresse. Parce qu'honnêtement, ça vaut le coup d'œil. C'est de la belle coutellerie. C'est un genre de couteau que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couteaux style traditionnel ou les couteaux style assez ancien, un peu dans le style de Robert Bayonnet, bah pareil que vous verrez aussi. Les couteaux un peu dans le style Graveline aussi. C'est des couteaux qui sont magnifiques. J'aime beaucoup ces genres de couteaux un peu traditionnels, un peu anciens. Et là, je trouve qu'on est pas mal dans ce style. Alors, vous aurez reconnu, je pense, pour les plaquettes, pulpe d'ivoire de mammouth. Donc la pulpe, c'est la croûte, ça va être la partie supérieure. Il a quand même été un peu poncé. Il y en a qui sont beaucoup plus torturés que ça, avec beaucoup plus de cratères et tout. Là, il y a du cratère, mais c'est pas non plus. On a déjà vu pire, mais c'est magnifique. La pulpe comme ça, je trouve ça vraiment superbe. Là, ça va parfaitement au design du couteau. On est vraiment sur un design assez sobre, mais très très sympa. Euh, le dos, on va être sur un polymiroir, des plaquettes en mammouth qui sont vraiment très très belles avec une très très belle couleur. On est sur un rivetage en laiton pour les plaquettes. Des rivets qui se patinent avec le temps et qui donnent vraiment un côté très très joli aussi. J'aime beaucoup le laiton sur les couteaux. Je trouve qu'en général ça marche très très bien. Finition de la lame, on est sur un tiré en long. La lame elle est en RWL34. D'ailleurs c'est marqué là. Je rappelle, mais RWL34, ça a été nommé comme ça en hommage au mythique Bob Loveless. RWL34, en gros, c'est pour son nom complet, Robert Waldorf Loveless. Et là, la signature de Giuseppe. Voilà. On est sur un petit couteau, mais alors très très utilisable. On est sur une prise, allez, 3 doigts et demi, on va dire. 3 doigts et demi, presque 4 doigts si on a des petites mains. J'ai pas des mains minuscules, mais on va dire j'ai plutôt des mains de bonne taille. Mais là, pour ma taille de main, en tout cas, je suis à
Je suis à 3 doigts et demi, quoi. On est sur un tranchant très fin. Finition tirée en long, elle est superbe. Superbe. Un contre-tranchant, mais très léger, qui donne un peu de relief à la lame, mais qui est pas hyper prononcé, quoi. Ça donne vraiment un joli côté, un joli petit relief, quoi, sur le dos de lame, sans être trop prononcé. Encore une fois, vachement cohérent avec l'ensemble. Je crois que les mitres, c'est du My Short, mais je suis pas sûr. Ça fait quelques temps que je l'ai, j'ai oublié depuis. Mais voilà, quoi. Très très beaux ajustages. C'est très bien fait. Encore une fois, je vous invite à aller voir son travail. Il y a d'autres designs. Il fait des couteaux aussi beaucoup plus gros que celui-là. Il a fait des couteaux bien balèzes aussi, hein. Il a fait des couteaux bien balèzes. Voilà ce que je peux dire. On est sur un cran plat. La mécanique est top. On peut le refermer à une main. Et le rappel est parfait. Parce qu'en fait, on a un genre de rappel amorti qui fait que la lame claque pas à fond. Donc on peut sans problème la claquer. Je vais vous faire écouter ça et vous faire voir ça. Voilà. On a vraiment un genre de rappel amorti qui fait que... pourtant, la lame est bien bloquée, hein. Quand je l'ouvre, vous voyez, ça claque bien. Hop, on a un bon claque. Et pourtant, on peut faire claquer la lame. Bon, c'est pas conseillé quand même, mais on peut. Ça pose pas vraiment de problème parce que il y a vraiment un amorti sur le rappel. Et ça, c'est vraiment bien, bien fait de sa part. Hop, l'intérieur, c'est pareil, c'est superbement bien fini. On a du miroir à l'intérieur. On est sur un couteau très classe, très luxueux. Et en plus, Giuseppe, c'est quelqu'un qui a des prix très corrects pour son travail, je trouve. C'est quelqu'un qui monte pas mal, hein. On voit de plus en plus de ses couteaux. Et honnêtement, c'est mérité, hein. Honnêtement, c'est mérité. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, l'ivoire de mammouth, c'est tout de suite une très très belle matière, hein, forcément. Euh, Là, on arrive dans des très très beaux matériaux avec de l'ivoire de mammouth. Moi, personnellement, je préfère l'ivoire de mammouth que la molaire de mammouth. Après, ça, c'est chacun ses goûts, mais voilà. Donc, les mitres, My Short, il me semble, mais petite réserve là-dessus. Mais je crois quand même que c'est du My Short. Et pour niveau prix, alors moi, je peux vous donner le prix que moi je l'ai payé. Celui-là, je l'avais pas acheté directement à Giuseppe. C'est un couteau que j'ai payé 550 ou 600 euros, je crois. Ce qui, je trouve, reste correct pour un cran comme ça. C'est dans les normes, on va dire, à peu près pour du mammouth, un cran comme ça. C'est plus ou moins ça, quoi. Bon, ça varie à quelques centaines d'euros près, mais euh, en général, c'est à peu près ça, quoi. Voilà, voilà. Je répète encore au cas où, parce que je sais que j'aime bien me répéter, et en général, ça fait un petit résumé. My Short pour les mitres, RWL34 avec un très beau tiré en long pour l'acier, le contre-tranchant est polymiroir, le dos est polymiroir, on est sur un cran plat avec des très belles plaquettes en pulpe d'ivoire de mammouth, et tout ça c'est fait par Giuseppe Galante, un coutelier italien. Alors, la taille, parce que celui-là j'avais pas mesuré. On est sur, allez, grosso merdo, 16 cm, à peine plus de 16 cm, donc petit couteau comme je disais, à peine plus de 16 cm pour, allez, 6 cm de tranchant, sans compter le ricasso ici. Voilà. Et vraiment, je répète, très très bon petit utilitaire qui tartine super bien. Voilà, un très joli petit couteau que je vais vous comparer avec quelques autres modèles. Alors, qu'est-ce que je pourrais comparer avec? Tac, tac, tac. Allez, eh ben on va comparer avec qui reste un petit couteau, puisque là on est sur le Hinderer XM18 3 pouces avec des plaquettes RC Bladeworks en micarta qui est magnifique. Voilà, version sans flipper parce que je préfère largement. Pareil, un petit EDC au top. Hop, que je peux vous mettre juste à côté. Je peux vous le comparer avec quoi d'autre? Tac. Et ben allez, pourquoi pas un petit neck, celui que j'avais ces derniers jours autour du cou, avec son étui Kydex, qui fera certainement l'objet d'une vidéo aussi.
un petit neck de Fred Perrin qui est fantastique pour la sculpture. Fred Perrin, j'aime beaucoup, c'est quelqu'un de super cool. J'aime beaucoup sa prod. Et là, on est vraiment sur un petit neck typique de ce qu'il peut faire dans l'inspi du moment. Et j'aime beaucoup avec un manche en bois de serre, très très sympa, qui est fantastique pour la sculpture, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Pourquoi pas un autre Perrin, tant qu'on y est, allons-y. Hop. Alors, lequel allez, celui-là, modèle que j'aime énormément, chez Fred aussi. J'adore ce modèle, modèle assez original au premier abord, mais qui en fait est vraiment un modèle excellent. L'expert de Fred Perrin. La prise en main de ce couteau est incroyable et en EDC ça marche terriblement bien au final. On est sur un couteau, on va dire quand même assez typé tactique, hein. Même si je sais qu'il aime pas qu'on dise tactique. Mais au final, en fait, c'est un EDC qui se révèle être vraiment hyper efficace. On a une prise en main push dagger hyper confortable et mine de rien, on a quand même 9 cm de lame ici, hein. C'est un couteau de cou que j'adore porter, j'adore utiliser ce couteau. Alors en vrai, je le porte pas souvent autour du cou, celui-là c'est plus dans la poche ou entre le pantalon et moi, avec à la Perrin, j'ai envie de dire, hein, avec un petit bout de paracorde qui s'accroche sur le passant ceinture. Mais c'est un excellent couteau, vraiment excellent couteau, j'aime beaucoup ce couteau là, j'aime beaucoup la production de Fred en général. Vous en verrez d'autres pareils, des couteaux à Fred. Tac, allez, je peux vous le mettre à côté. Cold Steel Night Force Damas. Ici, on est sur un Damas à base de N690 et de Nitro V, je crois, si je dis pas de conneries. Celui-là est fait en Italie. On va dire qu'on est sur un modèle haut de gamme, hein, de Cold Steel. Plaquette en fibre de carbone G10 laminé. Toujours le fameux Triad Lock. Et c'est du Cold Steel, quoi. Night Force Damas. Très belle pièce. Qu'on voit vraiment pas souvent chez Cold Steel. Et puis, pour le dernier, je vais vous le mettre. Hop. À côté d'un petit POG. Super modèle flipper de Guy. On voit que la luminosité baisse et qu'il commence à faire nuit. Donc, je vais un peu me manier le cul pour finir ça. Mais très joli couteau qui fera aussi l'objet d'une vidéo. Toujours l'action Poggetti, magnifique. Un bolster lock flipper, très très joli. Hop là, voilà. Alors, pour le fun, je peux vous mettre un petit charrière. Tac. Superbe pouco en vieille loupe de chêne qui est très très belle. Mais aujourd'hui, on parlait de ce superbe petit couteau. Il est où l'étui? Il est là. De Giuseppe Galante. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez envie de voir des pièces avant les autres, des artisans, des marques, des trucs, comme d'hab, je vais pas me... Bah si, je me répète 20 000 fois, donc si je me répète 20 000 fois. Oh, je l'ai pas pesé, je crois. Est-ce que je l'ai pesé? Et non, je l'ai pas pesé. Alors, je dégage tout ce bordel. Tac, tac. Et je vais quand même vous le peser en vitesse avant de vous laisser. Et il fait le même poids que celui de tout à l'heure, quoi. À croire que c'est la balance qui bug. Allez, ouais, 132. Tout à l'heure, c'était 133. Voilà. Hop. En espérant que ça vous ait plu. Moi, je vous dis à bientôt. Pour une autre vidéo, j'essaierai d'en retourner assez rapidement et évidemment d'alimenter la chaîne le plus possible. Voilà, bonne journée, journée ou bonne soirée, ça dépendra de quand vous regardez. Et puis à très vite, on espère. Salut à tous.